Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 12 au 18 juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, une belle fin de semaine emplie de révélations autour de la nouvelle lune. Ça a beaucoup brassé, on a pu se sentir connecté à tout un tas de choses, de réalités différentes, d'avoir le sommeil perturbé, comme des vagues d'énergie. C'est apparemment complètement normal puisque nous avons évacué tout un tas de choses. Mais surtout, ce qui est très intéressant, et ce fut ma compréhension des choses, c'est que nous avons évacué tous les aspects que nous avions en nous qui ne nous appartenaient pas, en fait. Quelque part, toutes nos constructions en tant qu'être humain, imprégnées de croyances extérieures, de tout un tas d'égrégores ou d'héritages transgénérationnels ou non. Le but de tout ça, c'est d'être soi complètement, et en étant complètement soi, et bien forcément, on peut enfin, maintenant, décider de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui nous met en joie, et donc de le créer. J'allais dire de commencer à le créer, mais c'est même plus commencer, c'est de le créer tout court, maintenant. Pour cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Mon oracle pour les 3 temps de la semaine, Message des poissons du monde, aux éditions Be Light. D'ailleurs, vous avez le lien sous la vidéo si vous souhaitez vous le procurer. Et l'oracle des licornes, qui est un de mes bien-aimés, de Cordelia Francesca Braps, qui est lui aux éditions Contredire. Tiens, je ne connaissais pas. Je croyais que c'était Exergue. Non, c'est Contredire. Alors c'est parti pour... Mais non, je vous dis des bêtises. Pour les 3 temps de la semaine, j'utilise les licornes. Et le mien, c'est pour la synthèse. Donc c'est parti. Pour le début de semaine, ça commence magnifiquement bien. Magie. Regardez la beauté de cette illustration. Alors déjà, les licornes, je l'ai utilisé la semaine dernière. Là, devant ma caisse à oracle, j'ai entendu reprendre celui-ci. Nous sommes toujours dans une énergie qui tranche la vérité, en fait. Donc il est aussi tout à fait naturel d'avoir la sensation encore d'avoir à doser, à recalibrer des choses, que ce soit avec des personnes ou des situations, à gérer avec certaines peurs, etc. C'est normal, parce qu'on se familiarise avec un outil à la fois totalement nouveau et totalement ancestral, qui est notre vérité. D'accord ? Donc ça va continuer encore sur le début de semaine prochaine. Donc pas de peur si vous sentez des petites variations émotionnelles. Le tout, c'est de les accueillir, de les voir en face et d'avoir conscience qu'on n'en veut plus, tout simplement. Donc merci, je te vois, je t'aime, au revoir. Et s'il y a une compréhension dans ces malaises, une demande de pardon vis-à-vis de quelqu'un, ou d'accueillir un pardon de quelqu'un, mais c'est tout à fait approprié de le faire. En tout cas, la carte nous dit « Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. » La magie est partout autour de vous et en vous. Rien qu'en voyant cette illustration, la licorne quelque part nous représente. Les fées sont ces aides extérieures qui viennent à nous. Mais voici que la compréhension tout à fait récente, que nous savions peut-être avec le mental depuis longtemps, mais que nous avons pleinement intégré la semaine dernière, c'est que le monde extérieur vient valider nos propres désirs. En revanche, le monde extérieur ne vient pas, comment dire, il vient amplifier notre vérité déjà existante, voire l'appuyer, l'ancrer, accélérer les processus, mais en aucun cas il vient pour nous dire « oui, ta vérité est juste, je te le confirme ». Tout ça, ça ne peut plus exister maintenant. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons autant déblayé de choses ces derniers temps. C'était pour arriver à ce point zéro, quelque part, qui est notre être divin, notre être véritable. Moi, en tant qu'Eric, qu'est-ce que je veux? Je n'ai plus aucune demande de légitimité de mes désirs. Je suis véritablement ma validation. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est juste et je sais ce que je veux. Et c'est intéressant parce que, étonnamment, j'expérimente en même temps que vous, semaine après semaine, on grandit tous ensemble, mais j'ai vraiment la sensation qu'à partir de là, les choses peuvent enfin se concrétiser. Donc, cette carte, rien que son dessin, nous montre des faits qui viennent voir une licorne. C'est la rencontre d'êtres magiques avec des êtres magiques. La licorne sait qu'elle est un être magique et elle a du renfort qui vient amplifier, soutenir
et appuyer quelque part ces requêtes. C'est ce qu'on nous demande de faire. Donc début de semaine, maintenant que nous avons enfin intégré, validé notre propre vérité, nos propres désirs, nous pouvons demander quelque part un soutien aux énergies qui nous entourent, d'accord? Et que ça se mette à notre diapason, et puis infinie gratitude. Par exemple, moi j'ai retrouvé ce truc de... Je sais plus pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? J'ai eu une apparition d'un petit être de la nature, et c'était furtif et c'était très taquin. Et j'ai entendu, oui, mais par contre, tu me remercies après. Bah oui, bien sûr. Et je suis allée offrir un encens à ce petit être dans la journée. Je m'y suis engagée et je me suis rappelé que c'est quelque chose que je pratiquais avant de ne plus avoir de chez moi. C'était quelque chose qui était très important pour moi, d'être dans cette relation avec les êtres de la nature, régulièrement leur faire des petites offrandes, ils étaient tout contents, etc. Et bien là c'est pareil, il y a de nouveau cette connexion avec des aides extérieures qui ont véritablement envie de nous aider à appuyer nos manifestations dans la matière. Maintenant que nous nous sommes trouvés, retrouvés, reconnectés, que nous renaissons quelque part à des aspects merveilleux de nous-mêmes, eh bien, demandons, nous sommes pleinement soutenus. Quelque part, c'est comme si le ciel attendait que nous soyons notre propre validation pour mettre en mouvement notre magie, à l'aide de la magie qui nous entoure. Donc c'est dans tous les sens que ça se passe et c'est merveilleux. En synthèse donc, début de semaine prochaine, demandons, affirmation positive. Je tiens à remercier tout particulièrement Anastasia, qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé un message en me reparlant des suites numériques de Grigory Grabovoy. Et c'est quelque chose aussi qui appartenait à mon ancien moi, celui que j'ai cru avoir perdu en quittant mon lieu de vie. Et en fait, ça a été très fort, et je le découvre sous une nouvelle approche encore, et une approche qui me parle profondément. Voilà. Donc s'il y a des choses qui vous reviennent, qui vous parlent, reprenez avec joie des anciens outils que peut-être vous utilisiez avec quelque part des peurs, justement, dans l'espoir que ça transforme votre vie d'une façon meilleure. Mais maintenant que nous avons intégré que nous sommes avant tout des lumières, légitimes de vivre des choses pleinement heureuses, eh bien nous pouvons reprendre ces outils. Et là, la concrétisation des choses va être beaucoup plus intéressante, parce que ce sera plus dans cette thématique d'attente d'être sauvé de quoi que ce soit, ce sera juste dans l'amplification de nos rêves réalité. D'accord? Donc début de semaine, faites un vœu. Ensuite, le milieu de semaine prochaine, c'est le mot courage. Alors le mot courage, déjà, j'ai la validation, rien que par le dessin, d'une association. Vous voyez, cette licorne qui, quelque part, était nous, rencontre une humaine avec cette grande épée. Il y a une notion de grande sécurité sur le milieu de semaine prochaine, dans la matière. Comment dire ? Ok, ça peut me parler d'agitation. Il peut y avoir des recalibrages au niveau matériel de notre vie. Ça peut être des choses qui nous saoulent, quoi, concrètement, au niveau matériel. Si jamais ça apparaît, ou quelque chose qui semble un peu lourd, rappelez-vous de « je demande de l'aide » et je me sens en parfaite sécurité. C'est comme du parasitage du pia-pia-pia, là, oh c'est bon quoi, ça suffit, j'ai pas envie de ça. Merci là-haut, merci en bas quelque part, merci l'équilibre des deux, à mon moi divin de régler ça. J'attire quelque chose de bon et je valide ce bon et je suis entièrement en sécurité. Mais le message de fond du milieu de semaine prochaine, c'est qu'en fait, quels que soient les réajustements, moi-même j'ai une appréhension en disant ce que je capte, parce que j'aime pas trop, mais ça m'emmène sur un truc vraiment bien. Ça me montre que tout ce qui pourrait se profiler en milieu de semaine prochaine, qui semble pas forcément cool ou un peu anxiogène, en réalité tout va bien. Mais vraiment tout va bien, nous sommes parfaitement protégés. Parce que je vous rappelle une chose,
c'est que certes nous avançons, bon plus ou moins tous ceux et celles qui regardaient les vidéos, on a constaté depuis longtemps que ce que je dis, ça fait écho en vous, on traverse les mêmes choses, on est dans ce partage-là, mais chacun est à son niveau et il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans le même niveau. Bah, tout ça au niveau collectif de la Terre, bah, ça génère bien entendu tout un tas d'égrégores, tout un tas de choses, et d'accord, c'est ça que j'en entends sur le milieu de semaine. Ok, waouh, j'adore. En fait, ce que vient de dire le milieu de semaine, c'est que, eh bien, tous les mondes, quelque part, sont frontaux. Je vous rappelle aussi que ce qu'on peut appeler les basses énergies, le bas astral, ce genre de petites choses fort sympathiques, bah, n'est pas du tout content de ce qui est en train de se passer, puisque la finalité de tout le monde, je pense que c'est l'amour, le bonheur en fait, le fait d'être bien avec tout le monde et de vivre une forme d'harmonie sur cette terre. Eh bien, frontalement, vous pouvez assister à des choses pas cool, mais qui ne nous concernent pas. Et dans ce cas-là, vous dites bien, chaque chose a sa place, et une place pour chaque chose. Chaque chose, pardon. Voilà, reste à sa place. Je suis en plein dedans aussi, hein. Donc c'est pour ça que j'ai des renvois. Donc le milieu de semaine nous montre bien ça. Le courage, c'est reste focus sur toi. Et puis il y a quand même la phrase de poser des limites claires. Ça, c'est hyper important. Vous avez remarqué qu'il y a des choses pour lesquelles nous n'avons plus du tout envie d'être acteurs. Eh bien, sans aucune, sans aucun complexe, c'est non, c'est terminé en fait, ça ne m'appartient plus. Maintenant que j'ai goûté aux délices de me sentir bien dans mon monde, je peux proposer de l'amour, des bonnes choses. En revanche, si c'est juste du négatif et qui vient moi me sortir de mon harmonie personnelle, non, 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 tu te débrouilles. À un moment donné, penser en termes de grand tout, d'unité, ça consiste aussi à ressentir l'importance de chacun son cheminement. Moi, j'ai pu goûter, expérimenter des formes de difficultés, mais j'ai avancé, d'accord? L'aide que je peux proposer, c'est une forme d'inspiration. Mais je vous rappelle que chacun est acteur de sa vie. C'est une question de choix, d'accord? Donc, milieu de semaine, en gros, stay focus, reste concentré sur ta vision des choses, sur ton harmonie, et si tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, tu restes hors de ça. Exemple très concret, que vous compreniez le fond de ma pensée, je crois que je faisais des courses, j'étais dans un supermarché, et à 2 reprises, j'ai assisté à des conflits en fait, et à des conflits de gens, mais qui montaient en mode ça allait s'insulter, ou voire peut-être se taper, je ne sais pas, mais ça montait loin, et ça, habituellement, par empathie, ça me prenait, et j'aurais essayé de désamorcer ça, d'envoyer des pensées positives, voire d'aller parler aux gens, et là j'ai senti, non, non, c'est quelque chose qui va me heurter, ce n'est pas mon histoire. Mais même, ça ne me concerne même pas. Chacun son truc. N'ayez aucune intransigeance, je pense, ce n'est que mon partage, parce que actuellement, la meilleure aide que nous puissions proposer, c'est en incarnant notre harmonie, et en la montrant, d'accord? Mais si quelqu'un ne demande pas notre aide, oulalalala, restez bien là où vous êtes, ok? Donc stay focus, restez juste concentré, soyez comme cette licorne finalement dans sa blancheur immaculée, sa justesse, vous êtes en parfaite sécurité, et puis en plus ça bouge mais super bien, et ce mois de juillet est très porteur, d'accord? Voilà. D'ailleurs, je pense juste à la guidance annuelle, ce serait bien d'aller revoir, je vais revoir ce que ça nous propose. Elle est aussi en lien sous les vidéos si vous voulez voir. Et la fin de semaine, le week-end prochain, nous parle d'aventure. Je vous demande juste un temps, regardez juste l'illustration, on se détend. Je trouve que cette illustration dégage quelque chose de très fort. Il y a cette beauté de cette licorne qui court dans de la poudreuse, en fait. Une aurore boréale, un événement qui fait rêver tout un tas de personnes. Il y a un soleil levant, donc le jeu de aurore et boréale. Et ce qui me vient, c'est que cette forme d'aurore m'évoque un oméga, une partie de oméga. Quand on parle de l'alpha et de l'oméga, c'est le commencement et la fin des choses. C'est marrant parce que ce grand oméga, restez sur l'image, laissez-vous vraiment porter par ce beau paysage.
Cet oméga, il me parle d'une grande fin, ça y est, la fin d'une initiation. Et il y a cette nouvelle aurore qui apparaît. C'est vraiment une renaissance, mais c'est quelque chose d'encore plus beau. J'ai envie de dire, c'est la prise de conscience que le paradis, il est sur Terre, en fait. Il est autant sur Terre que sur les autres plans. Ça y est, nous commençons à ressentir ça. Cette licorne, elle est dans un paysage qu'elle illumine de ses sabots, si vous remarquez bien. La lumière est sous ses pieds. Elle est, en fait, ce paradis. Donc ce paradis, ça veut dire quoi? C'est j'honore mes désirs en tant qu'être humain, le bonheur m'accompagne, je suis heureux, heureuse dans l'instant présent, je contemple, je jouis de ma beauté, de cette propre assise dans ma beauté intérieure, et l'univers me répond. Et puis il y a cette montagne aussi qui m'évoque une grande stabilité. Donc ce paysage, enfin cette carte pour moi est juste magnifique, somptueuse, absolument complète. Elle montre notre nouveau cycle en fait. Voilà ce que représente le week-end prochain. Je ressens cette plénitude. Et c'est pour moi très très symbolique parce qu'elle m'évoque une sensation d'une vision que j'ai de moi. Et depuis des années, où j'ai un sentiment de plénitude incroyable. Et ma guide, ma maman de cœur, me disait toujours « mais ça en fait c'est une vision à venir ». Et voilà, je vous partage cette énergie. C'est pour ça que c'est bon, je pense, de prendre le temps de contempler cette image, parce qu'elle représente tout, en fait. À partir de cette carte, maintenant, tout se réalise. C'est même pas tout est possible, c'est tout se réalise. Pour mon plus grand bonheur, le plus grand bonheur que je peux partager autour de moi. Voilà. Vous pouvez respirer cette joie le week-end prochain, donc en fait j'ai pas grand chose à dire de plus, c'est je m'installe confortablement dans cette satisfaction de mon contentement, de ce bonheur infini. Merci. Et pour le week-end prochain, pour la synthèse, c'est un petit poisson asiatique, le Jincheya. Alors c'est la loge de Chine, c'est un petit poisson qui aime vivre en groupe, qui est très peu commercialisé maintenant. Et d'ailleurs je ne sais plus pourquoi, je me demande si je l'avais mis dans mon livret. Mais ça m'avait surpris de voir qu'en fait maintenant on n'a plus le droit. Alors c'est étonnant parce que les infos restent incertaines justement par rapport aux éleveurs spécialisés. Ils sont originaires du fleuve Yangtze et Jinshajiang. Pardon. En plus je me mets au chinois donc c'est super. Et donc c'est un poisson que j'aime énormément, c'est un des seuls qui pouvait vivre aussi en communauté avec mes poissons japonais. Et il s'est passé d'ailleurs un événement très très étonnant, c'est que il y a 2-3 ans, j'en avais 2. Et un matin, ils sont morts tous les deux. Subitement, je les ai trouvés sur le dos. Ils avaient fait leur petite vie, mais quand même, ils n'avaient pas vécu tout ce qu'ils auraient dû vivre. Et en fait, ce jour-là, des voisins m'ont appris qu'il y a une maison à côté. Un petit couple âgé qui était mort subitement dans leur sommeil. En fait, c'était une intoxication au monoxyde de carbone, une chaudière. Et il y avait eu un choc, mais vraiment à l'échelle du quartier, il y avait eu un truc très très bizarre. Et mes poissons étaient partis simultanément, et j'avais senti que c'était associé à un gros changement. Voilà, du coup j'ai fait bien entendu des petites prières, ça m'a beaucoup peiné, et en même temps j'entendais non, c'est en justesse en fait. Là il y a un message, c'est comme s'ils ont accompli, ils ont terminé ce qu'ils souhaitaient apporter, ils sont passés. En tout cas, là, c'est pas anodin que ça m'évoque ce souvenir quelque part, parce que le Jinchaya, là, il vient me parler de frontières entre deux dimensions, entre deux nouveaux mondes, pardon, c'était mon enceinte, réalité transformée. Donc toute la semaine prochaine, vous pouvez avoir, ok, ça insiste là-dessus, sur des changements de conscience. Vous pouvez vous ressentir dans une autre réalité, ou comme si vous êtes déjà dans un changement que vous souhaitez incarner, etc. Donc surtout,
surtout, c'est important de vous laisser envahir par ces sentiments, parce que c'est la nouvelle réalité qui est en train de s'implanter dans celle-ci. Moi, l'image que j'en ai, c'est comme des pots de peinture qui se mettent à dégouliner tout autour de moi. Et en les laissant dégouliner, il y a une nouvelle plastique qui prend forme. Et ainsi, c'est ma nouvelle réalité qui est en train de se créer. Donc le Jin Shaya nous accompagne là-dedans. Et il vient nous rassurer sur ces changements de perception. Non, non, nous ne devenons pas zinzin du tout. Tout va bien, tout est normal. Restons juste dans ce calme. Abandonnons-nous littéralement à la beauté de notre être que nous ressentons, de ces perceptions très positives. Il est temps, en fait, maintenant de les laisser à 300% s'exprimer, puisque c'est ça notre réalité, notre vérité intérieure. Voilà. Merci au Jin Shaya Sinensis. Tiens, Jin Shaya, en fait, je viens de percuter que c'est le nom du fleuve. Donc voilà pour la guidance de la semaine et pour la petite méditation. Je vais faire apparaître une plante qui est le croton. C'est le nom latin Codiaeum. Alors, le croton n'est pas dans mon oracle et c'est une plante que j'ai connue quand j'étais tout petit. Ma maman en avait un, mais dans des souvenirs lointains. Alors le croton, il est originaire d'Asie du Sud-Est et à partir de l'Inde, l'Inde du Sud-Est aussi. Mais, alors j'ai oublié le nom de son île, est-ce que c'est sur mon ordi? Ouais. On en trouve où aussi? Alors il pousse de l'Inde à l'Indonésie en passant par l'Asie du Sud-Est. On pense que la version d'origine proviendrait des îles Moluques. Alors c'est très intéressant parce que moi il y a deux choses. Il y a mon ressenti par rapport à ce croton que j'ai photographié à mon travail parce que je l'ai vu en fleurs et que je n'avais jamais vu d'inflorescence de croton. Il est la famille des Euphorbiaceae, petit détail très intéressant. Et le croton, ce que j'ai toujours entendu, c'est si ton croton se plaît quelque part, ne le bouge surtout pas, parce que sinon les feuilles cassent comme du verre et la plante peut mourir subitement. Donc ça, il y a ce premier truc qui vient nous dire, tu viens d'en créer une nouvelle validation de toi, n'en bouge surtout plus, maintenant que tu as touché à cette satisfaction d'être sur ton socle là de toi-même, de ta vérité, de ta joie, c'est ta place. Bam. Donc il vient véritablement nous aider à nous ancrer dans cette position. Puis la deuxième chose, alors moi ça m'a fait plaisir, c'est que le croton, dans sa symbolique, il symbolise le changement et on l'offre notamment quand quelqu'un va déménager quelque part pour bénir son déménagement. Donc je vous cache pas que je l'ai vu comme un truc absolument merveilleux. Mais c'est véritablement cette histoire de transformation et d'accueil de cette transformation dans notre intériorité. Je vais essayer de formuler très clairement parce que c'est une notion forte que je ressens. Quelque part, pendant longtemps, nous avons eu l'impression que pour pouvoir obtenir des choses que nous désirions, nous avions à changer, quelque part à déplacer notre énergie. Ce qui s'est produit, c'est que oui, il y a eu un déplacement d'énergie, mais finalement vers nous-mêmes, de nourrir notre propre brasier. Et en nourrissant ce propre brasier, là ça devient un geyser. Et à partir de là, la réalité peut se transformer. Donc quelque part, on retrouve cette notion du croton. Quand il est bien quelque part, il a un feuillage qui a des couleurs absolument magnifiques, très pétantes. Et c'est comme ça, et ça ne bouge plus. On ne tourne pas la plante, on n'y touche pas. Nous c'est pareil. Il y a eu des placements d'énergie, mais contre toute attente peut-être du mental, c'était non pas un déplacement de l'extérieur vers un ailleurs, faut faire ci, faut faire ça, c'était un déplacement vers soi. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, ne m'emmerdez plus, entre guillemets, je rigole. Chaque chose a sa place, en fait. Et de là, c'est bon maintenant, je peux créer ce que je désire. Voilà. Donc, et je rayonne. Et si je rayonne, en fait, tout est permis, bien sûr. Dans l'amour et la lumière idéalement, sinon il faut juste assumer ses conséquences. Les conséquences de nos choix. Oh, écoutez, une petite carte juste comme ça, je l'ai tirée machinalement, c'est un autre petit poisson asiatique, le barbeau à belle nageoire, foncez vers vos rêves, vous êtes prêts et vous avez toutes les qualités nécessaires pour réussir. Donc le message est clair. Donc, merci à l'énergie du croton, je vous invite à ressentir les battements de votre cœur.
ressentir toute votre présence dans votre corps. Ressentir votre enveloppe corporelle, votre peau. Puis ressentir l'air sur votre peau. Et puis revenez au battement de votre cœur. Je crée une réalité de plaisir. Je suis plaisir. Le miracle suit. Interprétez le suit comme vous l'entendez justement. On va le dire 6 fois, d'accord? Donc encore 5. Le miracle suit. 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 Je suis contentement. Je suis bien-être. Je suis plénitude. Il n'y a rien à changer, juste à être. Je m'installe confortablement dans mon être. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Inspirez profondément. Vous pouvez imaginer que vous inspirez une lumière blanche et dorée. Vous vous remerciez juste pour la grâce de cet instant présent. Le moment présent est magique et magnifique. Et bien voilà, vous pouvez revenir à vous-même. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous. Beaucoup de douceur, savourez la beauté de qui vous êtes, partagez-le. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Et si vous voulez, dites avec moi. Aloha. Nana.